Bonjour à vous. Oui, il est difficile d'aimer aujourd'hui. Il n'est pas facile, en tout cas, de construire un bonheur à deux, tant notre société a tendance à construire une vie assez égoïste, a tendance à développer des valeurs du droit avant des devoirs. Oui, l'amour, je dirais au sens le plus noble du terme, l'amour c'est servir. Nous servons ce maître qu'est l'amour, alors que beaucoup de personnes aujourd'hui viennent dans l'amour pour se servir, viennent dans l'amour pour parfois être servis. Vous voyez? Et tout cela fait que tout est inversé parce que beaucoup de personnes vont vers l'amour en s'attendant énormément à recevoir plus que en se demandant qu'est-ce qu'ils vont donner. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont envie de vivre dans l'amour, mais qui viennent avec de grosses attentes. Il y en a qui viennent avec de grandes demandes. Il y a encore d'autres personnes qui exigent des choses. Alors, on peut se poser la question, comment pouvons-nous vivre un amour à deux si nous refusons d'en être l'architecte, si nous refusons d'avoir cette patience et pas à pas d'apprendre à nous connaître, de nous respecter mutuellement, de construire ensemble par des petits gestes, par des attentions, jour après jour, ce bonheur que nous allons vivre. Oui, certains n'ont pas le temps, ils veulent tout de suite. Certains veulent vous transformer pour que vous ressembliez à ce qu'ils espèrent. Certains veulent, comme s'ils voulaient vous louer et ne jamais s'engager vraiment dans la relation. Ils veulent faire du chacun chez soi, c'est-à-dire on se voit juste pour le plaisir, mais c'est tout. Donc il y a comme un système de location, mais jamais on va s'engager réellement pour construire quelque chose de grand, quelque chose de durable. Je crois que c'est ça qui rend les choses difficiles aujourd'hui, de construire un bonheur à deux pour beaucoup de personnes. Certains vont sur internet et voilà, ils ont un catalogue et ils cherchent toujours mieux, il manque toujours quelque chose et puis on prend de multiples rendez-vous parce que c'est facile sur internet, il y a des gens, on peut prendre des rendez-vous sur des sites, sur des applications et puis on fait toujours next, on fait toujours au suivant parce qu'on va toujours trouver quelque chose qui ne va pas, on cherche toujours mieux et fait de compte, on ne trouve jamais. Donc voilà tous les comportements que notre société de consommation, les attitudes que notre société du tout de suite, du société de la rapidité, du société du moindre effort, du société qu'on se sépare dès qu'il y a un truc qui ne va pas, du société du prêt-à-porter, tout cela ne peut pas faire une grande histoire d'amour. La grande histoire d'amour, eh bien, c'est une joie, mais c'est aussi un risque. La grande histoire d'amour nous demande de libérer notre cœur, de sortir de nos peurs. La grande histoire d'amour nous demande d'avoir de la patience et du respect et de construire jour après jour. La grande histoire d'amour nous demande de traverser nos habitudes, de les changer. La grande histoire d'amour nous demande de traverser nos peurs, de savoir ce que nous voulons, nous demande de relever les manches et de ne pas faire des interprétations trop rapides. La grande histoire d'amour nous demande de sortir de la vitesse, de sortir de la médiocrité, nous demande d'être dans la sensualité, dans l'affection et de sortir de la pornographie. Je dirais, la grande histoire d'amour, comme l'amour, eh bien c'est d'être exigeant avec soi-même. Ça nous demande vraiment de passer à un autre niveau et de ne pas rester comme on l'est. Et ça, les gens aujourd'hui ne le veulent pas. Ils veulent une grande histoire d'amour, mais ils ne veulent pas, pour beaucoup, développer les comportements, les attitudes qui sont nécessaires pour vivre une grande histoire d'amour. Les gens et beaucoup de personnes, eh bien, veulent garder leur comportement de sécurité, veulent garder leurs habitudes, ne veulent prendre aucun risque, et donc ils continuent à vivre des histoires médiocres. Ils ne peuvent pas atteindre la grandeur, ils ne peuvent pas atteindre la beauté si eux-mêmes développent des comportements médiocres. Alors oui, c'est vrai,
que quelquefois nous avons une histoire, nous avons des blessures et nous aimerions avoir des beaux comportements, mais nous n'y arrivons pas parce que notre inconscient peut-être a des croyances limitantes. Nous voudrions avoir une histoire, mais nous ne savons pas comment faire. Et donc c'est là que je dois investir sur moi. C'est là que je dois dépenser de l'argent autant que j'en fais pour ma voiture, pour mon téléphone ou pour des sorties loisirs. C'est ça ce que nous demande l'amour. Et on comprend que dans la vie, quelquefois, on ne sait pas faire les choses, mais on peut apprendre. On peut apprendre. Si on abandonne tout de suite et que dans ses priorités, eh bien, on fait passer autre chose et que quelque part, on ne cherche pas vraiment la progression pour aller dans cette histoire, eh bien forcément on n'y arrivera pas. On accusera l'amour alors que c'est à nous d'accuser. C'est à nous de regarder parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut par confort, par peur, par changement de priorité. Alors je vous le dis, oui, ce n'est pas facile dans ce monde de vivre une grande histoire d'amour. L'amour en souffre, parce que l'amour veut vivre. L'amour a envie de venir vous visiter, l'amour a envie d'exister, l'amour ne veut pas rester seul. Mais l'amour ne trouve pas, et personne avec qui il va vraiment vivre. Il y en a bien sûr, mais ils sont si rares, je peux vous l'assurer. Donc vous pouvez, mais c'est à vous aujourd'hui de décider de faire cet amour une priorité, de décider de développer les comportements, de traverser les risques que vous voulez prendre. Et si vous ne savez pas, eh bien, de vous faire accompagner, non pas parce que vous êtes un ignorant, mais que simplement, on ne peut pas tout faire tout seul parce qu'on a des angles morts et on ne voit jamais des bouddhistes en solitaire de leur coin. Parce qu'ensemble, on va plus loin, là où tout seul, je vais, sans même m'en rendre compte, ne construire des limites. Je fais de moi ma priorité pour progresser. Jésus-Christ n'était pas seul, il avait aussi ses apôtres et les apôtres avaient des disciples. Voilà, on ne fait rien tout seul, surtout par rapport à l'amour qui est vraiment quelque chose d'immense, peut-être la chose la plus importante sur notre vie mère, l'amour pour nous, l'amour pour les autres, l'amour pour la vie sentimentale, l'amour pour nos enfants, que sais-je, c'est la raison d'être que nous avons d'être sur cette terre. Sinon, qu'est-ce qu'il reste? À quoi sert-il de vivre si c'est juste pour la sécurité, pour les loisirs, et puis pour rester tranquille? Ça n'a aucun intérêt. Nous ne sommes pas sur terre pour vivre cela. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas facile de vivre l'amour aujourd'hui parce que l'amour nous demande d'élever notre niveau d'exigence. Beaucoup ne le veulent pas et ils resteront éternellement là au niveau où ils sont. Mais vous pouvez le faire si vous en faites le choix. C'est un choix qui vous revient. Voilà ce que je veux partager avec vous. Si vous voulez aller plus loin, c'est avec plaisir que je prendrai une consultation avec vous ou que vous pouvez suivre mon programme En route vers l'amour en 4 séances ou venir marcher à Compostelle lors des prochaines marches. Toutes les infos sur mon site germainrocari.com ou suivre une formation avec moi. C'est votre décision, c'est votre choix et donc à vous de fixer vos priorités dans la vie. Merci à vous. Si vous aimez mes vidéos, appuyez sur j'aime et à bientôt. Au revoir.